Un homme se rend auprès de mafieux russes. Ils ont obtenu pour lui des armes chimiques de type Novichok, qu'ils sont prêts à vendre pour une somme colossale. Mais dès que le vendeur sort la clé de la voiture, il meurt instantanément. L'homme élimine le reste de la garde et incendie le pavillon. Pendant ce temps, Ethan se réveille chez lui. Sa petite amie Nora est heureuse car ils vont bientôt avoir un enfant. Ethan, cependant, a d'autres préoccupations. Son employeur l'a affecté à un service le jour du Nouvel An. Il promet à Nora de fêter le Nouvel An avec elle, mais à un autre moment. Ethan a toujours voulu être plus accompli à son âge, mais le destin n'est pas toujours clément. Nora l'interrompt car elle aime leur vie telle qu'elle est. Elle a un autre rêve, qu'Ethan retourne à l'académie de police. À ce moment-là, il se sent satisfait de sa vie et promet d'y réfléchir. Avant même qu'ils n'arrivent à l'aéroport, un homme bouscule Ethan. Les gens deviennent vraiment insupportables dans les aéroports. Ethan réalise qu'il est déjà tard et qu'il doit se dépêcher pour rejoindre son poste de travail au service de sécurité de l'aéroport. Le policier Alani lui explique qu'ils ont été prévenus de la présence de faux billets. Les stylos détecteurs permettront de les identifier. Ethan apprend de ses amis que tout le monde est au courant que Nora attend un enfant. Ils sont tous ravis qu'Ethan commence une nouvelle page de sa vie. Ethan demande une promotion à son supérieur, Phil. Il lui lit un discours convaincant, mais Phil estime que ce n'est pas suffisant. Il a besoin de personnes qui font plus que le minimum. Ethan rétorque qu'il a les meilleures notes, qu'il n'a jamais reçu de plainte et qu'il repère les contrefaçons mieux que quiconque. Jason, son ami, intervient et propose à Phil de mettre Ethan à sa place. Cela libérerait Jason pour travailler sur un autre site, et il passerait mieux l'inspection. Ils ignorent encore que des bandits sont arrivés à l'aéroport et ont piraté les caméras de surveillance en quelques secondes seulement. Phil donne à Ethan une chance de prouver sa valeur. Ethan inspecte méticuleusement les affaires des passagers. Les bandits, ignorant que Jason et Ethan ont échangé leur poste, pénètrent chez Jason pour prendre sa famille en otage. Le hacker, en regardant les caméras, réalise qu'ils ont un problème. Un autre homme est assis à la place de Jason. Il rassemble rapidement toutes les informations disponibles sur lui. Comme il n'a pas été promu depuis 3 ans, il pense qu'il sera une cible facile. Parmi les affaires, une jeune femme trouve un écouteur droit. Ethan veut le rapporter au bureau des objets trouvés, mais il reçoit un SMS lui demandant de le mettre. De l'autre côté, un bandit lui propose de collaborer. Ethan pense que ses amis lui font une farce. Pendant ce temps, un autre homme s'introduit dans l'appartement d'Ethan. À l'intérieur, il trouve des reçus au nom de Nora. Les bandits la localisent ainsi. Le bandit explique à Ethan qu'un homme va bientôt se présenter à son poste. Il devra le laisser passer. S'il refuse, la personne qu'il aime mourra. L'homme se fait appeler le voyageur. Pour prouver qu'il ne plaisante pas, il donne les adresses des amis d'Ethan. Ethan compose le 911, mais le voyageur lui ordonne de raccrocher, sinon Nora mourra. Ethan doit obéir et déposer son téléphone au bureau des objets trouvés. « Ne fais rien », lui dit-on. Pendant ce temps, la police, dirigée par Elena, inspecte les lieux de l'incendie. Dans la montre du mafieux, ils trouvent un micro-espion fédéral. Bien qu'endommagé, Elena connaît quelqu'un qui pourra l'aider. Ethan semble tendu, ce qui pourrait nuire au voyageur. Il doit se détendre, mais comment peut-il se détendre quand sa petite amie est en danger ? L'embarquement pour le vol du voyageur commence. Ethan a l'idée d'enregistrer un message vocal via sa montre, mais le hacker le voit. Le voyageur lui ordonne de poser sa montre à côté du téléphone. Il n'y aura pas d'autre avertissement, lui dit le voyageur. Le technicien d'Elena examine le micro-espion, mais il est trop endommagé. Les données sont illisibles, aucune information utile n'en ressort. Ethan entend divers bruits dans son écouteur et essaie de localiser le voyageur. Finalement, il le trouve, mais un passager le distrait. Ethan appelle Alani pour lui transmettre un billet avec un indice. Pendant ce temps, le voyageur disparaît. Il bouscule Alani, qui meurt instantanément. Le voyageur récupère le billet et Ethan voit son visage. Ethan se sent coupable de la mort d'Alani. Le voyageur ne se cache plus. Il est curieux de savoir comment Ethan a eu l'idée de transmettre un message via le billet. Dans quelques minutes, un homme avec une casquette rouge passera son contrôle. Ethan devra le laisser passer. Pendant ce temps, Phil suspend Ethan et le remplace par Jason. Ethan a une idée, voler quelques bouteilles d'alcool et les mélanger dans le café de Jason. Il échange ensuite les tasses discrètement. Le voyageur informe Phil que l'employé a de l'alcool dans sa tasse. Phil vérifie et licencie Jason. Un sac suspect passe au scanner. Ce qu'Ethan voit l'effraie. Elena parvient à décrypter les sons et découvre la présence de Novichok, un poison sans antidote. Ethan veut arrêter le voyageur, mais son désir de sauver Nora est plus fort.
Il se rend aux toilettes, se sentant mal. Pour éviter qu'Ethan n'appelle la police, le voyageur le suit, un pistolet à la main. Il avoue qu'il va éliminer tout le monde à bord, mais il n'est pas un terroriste ou un exécutant. Il contrôle simplement le processus pour de l'argent. Ethan veut savoir qui est le commanditaire, mais le voyageur refuse de répondre et lui dit qu'une fois l'avion en vol, Ethan et Nora seront libres. L'agent fédéral Auckland suggère de ne pas faire de vagues à propos du micro-espion, surtout sans données claires. Cependant, le 911 a enregistré un appel de l'aéroport depuis le téléphone d'Ethan. La police reçoit l'ordre d'inspecter les passagers. Phil coupe toutes les lignes, une liste de 50 personnes est établie pour une vérification aléatoire. Ethan prend un scanner et se connecte discrètement au système de Phil. Comme la pièce est dans une zone aveugle, le hacker ne peut pas les voir. Cela permet à Ethan d'ajouter le bon nom à la liste. La police approche. Ethan assure au voyageur qu'il n'a rien fait, mais ce dernier ne le croit pas. Ethan enlève son écouteur et s'enfuit. Le voyageur ordonne de l'arrêter. Le hacker prend une position plus avantageuse et sort un fusil de précision. Ethan voit une tache rouge sur la tête de Nora. Il doit remettre l'écouteur. Le voyageur lui ordonne de s'éloigner d'elle sans rien dire. Dans les toilettes, une bagarre éclate. Le voyageur est plus rapide, mais Ethan trouve un pistolet. Le voyageur réalise que tout son plan est sur le point d'échouer. Il active un dispositif. Dans 10 minutes, tout le monde dans l'aéroport mourra. Le minuteur ne peut être désactivé qu'en débranchant physiquement l'appareil. Ethan doit choisir entre laisser 256 personnes mourir ou 5000 dans l'aéroport. Et comme c'est la veille de Noël, il y a environ 10 000 personnes sur place. Le voyageur refuse de s'approcher de la valise. C'est Ethan qui devra le faire. Ethan court à toute vitesse vers la salle d'inspection où se trouve Phil. Le voyageur veut qu'il s'en débarrasse. Ethan pointe son pistolet sur Phil, mais il ne peut pas tuer son ami. Cependant, un bandit le peut. Il s'avère que cet homme n'est pas un bandit ordinaire. Comme Ethan, il a été entraîné dans cette situation. Il porte également un écouteur. Ethan ouvre la valise, il reste 3 minutes. Il suit les instructions du voyageur et parvient à désactiver la bombe dans les dernières de secondes. Les médecins examinent le corps d'Alani. Il avait une coupure sur le bras par laquelle une substance arrêtant le cœur a été injectée. Elena avait raison, quelque chose se trame à l'aéroport. Dans l'avion, 4 Marines doivent témoigner sur un incident à Alep. Un employé ajoute que le gouvernement a envoyé un agent pour récupérer des données mentionnant le nom d'Auckland. Auckland arrive au poste, mais Elena réalise que l'homme à ses côtés n'est pas Auckland. Elle sort son pistolet, il avoue qu'ils ont intercepté un appel au FBI, il démarre la voiture et s'enfuit. Une bagarre éclate. Elena assène une série de coups tout en conduisant. Une collision est inévitable. Le bandit reprend conscience le premier et essaie de tuer Elena. Elle se réveille à son tour et tire. Reprenant son souffle, elle informe un collègue qu'elle a été attaquée et réquisitionne une voiture. Le bandit contacte Matteo pour qu'il termine le travail. Heureusement pour Ethan, un miroir lui permet de voir le pistolet. Une bagarre éclate et les deux hommes tombent sur le tapis roulant du scanner qui détecte des substances étranges dans le sac. Matteo, ignorant qu'un pistolet en plastique peut exploser après plusieurs tirs, se tue lui-même. Ethan envoie un message à Eddie pour l'avertir qu'un bandit est parmi eux et qu'il doit éliminer Nora. Le voyageur s'est déjà débarrassé d'un policier et a volé une clé d'accès à tout l'aéroport. Il se faufile dans l'entrepôt et, grâce à un tracker, trouve rapidement Ethan. Il tire et blesse Ethan. Ce dernier trouve une valise identique, change l'étiquette et la laisse dans le couloir. Nora remarque le bandit. Eddie lui dit de courir vers les policiers, mais c'est une erreur. Elena trouve Ethan et pense qu'il est du côté des bandits. Il la repousse et lui explique sur quel vol se trouve le voyageur. Quelques minutes plus tard, Ethan retrouve Nora. Le hacker apparaît, mais leur vie est sauvée par un otage des bandits, qui parvient à se libérer et à sortir un fusil de précision. Il révèle que Matteo devait se rendre à Washington. New York n'était donc qu'une couverture. La femme qui a donné l'écouteur à Ethan travaille pour les bandits. Elle a transmis le bon billet au voyageur. La police reçoit l'information qu'il recherche une valise avec un ruban rouge. Le voyageur monte dans l'avion et réalise que la valise a été modifiée. Un employé scanne le code, ce qui enregistre la valise dans la base de données. Ethan comprend maintenant où se trouve la bonne valise. Elena découvre qu'une députée voyage sous son nom de jeune fille pour ne pas être reconnue.
C'est sur cet avion que le voyageur est monté. Elle est la figure d'un fonds pour la démocratie, lié à des fabricants d'armes. Leur plan est de l'éliminer avec le Novichok et d'accuser les Russes. Elena veut empêcher l'avion de décoller, mais Nora lui demande de ne pas le faire. Si les bandits voient qu'ils essaient de l'arrêter, il activera la bombe. Ethan pourra désamorcer la bombe en secret. Grâce à un léger retard, il parvient à se faufiler dans la soute. Le voyageur y descend également. Voyant Ethan, il le blesse. Les capteurs détectent un mouvement et les pilotes doivent faire demi-tour. Ethan parvient à distraire le voyageur et, à un moment inattendu, montre des fioles. Il les place dans un conteneur étanche et les enferme. Le destin du voyageur est scellé. De retour sur le tarmac, Ethan dit à Elena que le Novichok et le voyageur sont dans un réfrigérateur hermétique. La scène se termine avec Ethan, Nora et leur enfant partant en vacances. Ethan a également tenu sa promesse de retourner à l'académie de police. J'espère que vous avez aimé ce résumé. Pensez à vous abonner. À bientôt.